famille, Djambombote, Benta, Bokambote, Keno la famille, ça ou fait. Nous sommes aujourd'hui à la Tonton Albert de la France. Eh bien, Tonton Albert est un de nos premiers clients ici à Manguingue et c'est vraiment génial. Donc, la maison a beaucoup avancé et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont traversé des moments difficiles avec le problème de Covid, avec le problème de la guerre de l'Ukraine, l'inflation. Mais petit à petit, l'Asie est en train de faire son nid. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train d'avancer. Et nous sommes ici donc à la cité diaspora, au quartier Congo Elengi. Et vous avez donc le mont Manguingue qui est juste à côté. Quelle merveille d'habiter juste à côté de où les gens sont en train de partir en longueur de journée, de prier et ils veulent donc avoir la grâce du Seigneur et vous l'avez directement. Donc on va vous présenter la maison type Bukavu de Tonton Albert de la France et on continue à prier pour la majorité de nos clients pour que le Seigneur puisse leur faire la grâce, qu'ils puissent continuer à persévérer pour qu'ils puissent réussir à finir leur projet. Ça n'a pas toujours été facile d'investir au Congo, mais nous savons que le Seigneur va continuer à faire sa grâce pour que les choses puissent bien avancer. Alors ici nous avons donc l'entrée principale donc de la maison type Bukavu. Donc ici nous avons une petite terrasse donc de devant et il y aura donc une grande porte, celle que vous voyez ici devant nous, où vous avez directement accès vers donc le salon et c'est un salon qui est assez spacieux. Comme vous pouvez le voir, donc on a déjà fait les travaux d'électricité qui sont déjà presque préparés parce qu'en fait, quand les travaux d'électricité ne sont pas terminés, il n'y a pas moyen de commencer déjà à mettre les poutres pour que on puisse commencer avec la charpente. Donc en fait, là, c'est juste question, c'est quand on a fini de faire donc les poutres, on a fait la charpente, on a mis donc les tôles. Ça veut dire qu'on peut commencer avec le crépissage et on peut facilement faire donc le pavement, etc. Donc, on est en train d'évoluer petit à petit, mais avec beaucoup d'assurance. Alors, ce salon a quelque chose de très particulier. C'est, on a 3 fenêtres qui sont en train de rassurer que vous avez donc assez de l'air frais qui est en train de circuler. Ça veut dire que les gens qui vont habiter dans cette maison n'auront peut-être pas besoin d'un climatiseur. Donc, vous avez donc la première fenêtre ici, qui est donc assez spacieuse. Et vous avez encore une autre fenêtre ici. Et donc, si vous voulez avoir des bonnes fenêtres, elle doit être entre 120 cm et 140. Vous voyez, donc c'est ça des bonnes mesures. Et rassurez-vous d'avoir toujours assez de fenêtres pour que ça puisse donner assez de lumière et toujours des côtés différents. Et donc, c'est un grand salon que vous voyez ici. Alors, on avait discuté avec Tonton Albert et la majorité de nos mamans congolaises aiment avoir une vie privée quand elles sont dans la cuisine. Donc, normalement, c'est cette maison type Bukavu. C'était prévu d'avoir donc la cuisine à l'intérieur du salon et Tonton Albert a choisi donc de pouvoir séparer la cuisine avec le salon et c'est comme ça que nous allons donc partir vers la cuisine. Alors, la cuisine est séparée, c'est surtout pour les mamans qui préparent les Thompson et les poissons qui donnent une odeur qui part de tous les côtés. Et là, alors, qu'est-ce que nous avons fait? On a une grande fenêtre qui est là. Et cette fenêtre-là permet de donner donc un bon aération. Et ici, vous voyez que donc on a fait seulement une histoire de 4 lits, mais on va augmenter ce mur ici. Pourquoi? Parce que l'évier devra être quelque part ici. Et imaginez-vous quand votre femme ou votre maman ou votre sœur est en train de préparer et quand pendant le moment qu'elle est en train de cuire, regardez ce magnifique paysage. Eh ben, on voit le mont Manguingue, c'est vraiment merveilleux. Et moi, je pense que c'est la meilleure vue que la majorité des gens, avec cette tranquillité que vous êtes en train d'entendre, c'est vraiment merveilleux. Alors, ce qu'on a fait, c'est ici, donc, on a une grande porte, donc double battant, qui donne donc accès entre la cuisine donc et une terrasse qui aura donc derrière la maison. Donc ici derrière, il y a encore une terrasse qui doit donc venir et cette terrasse là va permettre donc de pouvoir donc s'asseoir tranquillement ici donc dehors et de profiter de ce joli paysage dans la nature. C'est vraiment formidable et moi je pense que
la verdure en République démocratique du Congo est devenue quelque chose de très rare. Donc ça veut dire que ça demande d'être patient parce que c'est vrai que vous avez 7 à 8 km à partir de la route principale pour arriver jusqu'ici à la montagne. Et des fois avec des conditions pas toujours très faciles. Mais une fois à la maison, je vous assure que vous avez fait un bon choix parce que c'est vraiment génial qu'on est en train d'habiter dans un endroit comme celui-là. Encore une fois, je vous montre le Mont Mangengengue qui est juste devant la cuisine donc de cette belle maison type Bukavu. Donc, on continue à travailler dur et solidement pour pouvoir avoir donc un bon résultat. Et je dois dire que c'est une cuisine qui est vraiment très spacieuse et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que bon, il y aura moyen de mettre une table pour le petit déjeuner, etc. Donc c'est vraiment une maison que je pourrais conseiller à beaucoup de gens. C'est juste 2 chambres, il y a un grand salon et 2 terrasses, mais c'est vraiment efficace et c'est vraiment très pratique, surtout pour vos vieux jours. Donc je vous conseillerais vraiment la maison type Bukavu, c'est vraiment une maison idéale, mais c'est pas un investissement, disons, pour pouvoir gagner vraiment beaucoup d'argent parce que en fait, vous habitez vous-même dedans et vous occupez donc une grande espace comme celle-là. Ensuite vient le moment d'entrer donc dans la partie privée donc de la maison. Alors dans la partie privée de la maison, ici vous avez donc une porte qui vous emmène directement vers le couloir. Et c'est un grand couloir, je dois dire. Ouais, c'est vraiment un grand couloir. Et directement tout droit, vous avez donc la salle de bain. Et c'est aussi une grande espace, comme vous pouvez donc le voir. Et ça vous permet donc de mettre aussi, comment on dit, une grande baignoire si vous voulez. Personnellement, je ne conseillerais pas ça, mais bon, soit chacun a sa façon de voir donc les choses. Et c'est, on a aussi travaillé aussi déjà sur l'électricité ici, donc dans la salle de bain, etc. Et donc, rassurez-vous toujours, avant de commencer à mettre les poutres, que le travail d'électricité a été fait dans la maison. Sinon, ça devient des casses et beaucoup de difficultés. C'est quelque chose qui n'est pas très intéressant. Et j'ai remarqué que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de maisons à Kinshasa, il n'y a pas... comment il sera que là? Il n'y a pas les boîtes pour allumer l'électricité dans les couloirs. Souvent, c'est des lampes qui sont à l'intérieur de la douche et pas dans les couloirs. J'ai trouvé ça très bizarre, mais bon, j'ai jamais compris pourquoi, mais bon, soit, c'est une façon de réfléchir que les gens font ici à Kinshasa. Et donc, rassurez-vous que le travail d'électricité, de la préparation de l'électricité a été fait avant que vous mettez donc les poutres pour que vous ayez plus de facilité à pouvoir réussir donc à faire votre travail. Ensuite, donc, on visite la première chambre. Eh bien, ici, il n'y a pas de chambre parents ou chambre d'enfants. Les 2 chambres sont de la même grandeur. Donc, ça veut dire que c'est les parents qui doivent donc décider de comment ils veulent donc avoir donc leur maison. Alors, c'est très pratique. C'est une grande chambre qui mesure 4 mètres sur 4 mètres, 4 mètres sur 3 mètres 50 et c'est quand même assez large. Et donc ici aussi, rassurez-vous que vous avez donc, vous voyez, vous pouvez voir ça à partir d'ici, vous avez donc 2 fenêtres. Pourquoi? Parce que ça vous donne donc l'aération qui est en train de circuler naturellement dans votre maison. Et c'est vraiment important que votre maison puisse avoir de l'air naturel pour éviter d'avoir plus tard donc des climatiseurs. À Mangengengue, il fait très chaud entre 11h et 15h de l'après-midi, mais le soir, je vous assure qu'il y a un climat qui est parfait. À partir de 17h, c'est une température géniale. Et là, vous êtes en train donc de regarder à partir de cette chambre ici, vous avez une vue magnifique seulement de la verdure et vous avez directement là-bas le Mont Mangengengue et on va zoomer un peu pour que vous puissiez voir encore une fois, c'est génial. Et ensuite, nous allons vers la prochaine donc, fenêtre et la prochaine fenêtre, elle donne vers une autre belle vue aussi. Partout, vous voyez donc des belles collines ici à Mangengengue et c'est vraiment génial.
et notre équipe continue à travailler à côté de la maison de Maman Eugénie de la France. On est en train de continuer à préparer le dénivellement pour nous rassurer qu'on est en train d'amener la stabilité dans le sol pendant ces moments de pluie. C'est le bon moment de vite faire le dénivellement. Et donc, regardez-moi ce paysage et cette tranquillité ici à Manguengue. C'est vraiment génial. Donc, on parle de l'aménagement de votre chambre. L'aménagement de votre chambre est très important. Alors, cette chambre ici, c'est une chambre donc avec une disposition qui est très pratique, que je conseillerais à la majorité des gens. Donc, normalement, c'est déjà prévu que le lit sera ici et le lit sera entre ces deux points d'électricité que vous voyez là-bas. Et vous avez donc les interrupteurs qui sont directement donc à votre gauche. Ça veut dire qu'une fois que vous entrez à l'intérieur de la chambre, directement vous avez les interrupteurs et vous pouvez donc vous allumer. Vous avez donc un interrupteur et vous avez donc un socket pour brancher quelque chose. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez donc en bas, vous avez par exemple si vous devez mettre une machine pour aspirer, vous voulez donc brancher votre télévision, etc. Et au-dessus, on a déjà prévu donc un endroit où il y a moyen de mettre votre télévision ou quelque chose d'autre que vous aimeriez bien mettre dans cet endroit-là. Donc, c'est déjà des choses que vous devez déjà réfléchir toujours avant. Donc, la préparation de l'aménagement de votre maison doit être réfléchie déjà en avance. Et c'est fait expressément de façon que là, vous avez donc une fenêtre qui donne de l'aération et là vous avez une autre fenêtre qui donne donc de l'aération et ensuite le mur qui reste qui est libre, et ben 60 cm de ce mur là va partir avec un armoire où il y aura moyen de mettre donc tous les effets personnels que vous voulez, etc. Et ça vous permet donc d'avoir assez d'espace. On va dire 60 cm, c'est pas vraiment beaucoup. Donc ça sera à peu près quelque part là que vous êtes en train de le voir. Et donc il y aura assez d'espace entre l'armoire et le lit qui va figurer ici. Donc il faut commencer déjà à vous imaginer petit à petit à quoi votre maison va ressembler. Et je dois dire que cet aménagement là, c'est un aménagement qui a été bien réfléchi. C'est juste pour avoir un lit et avoir un armoire où vous avez donc vos habits. Et là, vous pouvez avoir soit vous avez votre télévision de l'autre côté, ou soit vous avez donc des prises en bas et ici juste en dessous de la fenêtre, si vous voulez, vous pouvez mettre une table pour que vous puissiez travailler tranquillement dans votre chambre si c'est nécessaire. Donc essayez toujours d'être créatif quand vous êtes en train de vous préparer et c'est vraiment génial. Une chambre avec assez d'espace qui est donc vraiment intéressant pour les gens qui sont prêts à venir donc habiter dans cette maison-là. Et nous avons fait donc 12 lignes. Donc le mur est vraiment avec une bonne hauteur pour permettre qu'il y ait assez d'aération donc dans la maison. Ensuite, nous allons vers la deuxième donc chambre. Encore une fois, ça sera donc des grandes portes. Les murs sont hauts pour permettre que la maison puisse avoir un bon aération. C'est très important. Et dans cette chambre, on a fait exactement la même chose comme on a fait dans l'autre. Donc ici, vous avez une fenêtre qui est en train de donner directement vers ce côté-ci, où vous êtes en train d'observer des belles collines. C'est vraiment génial. Hein, une très belle vue. Et je dois dire que ça fait du bien quand vous entendez cette tranquillité-là, cette paix qu'il y a ici, c'est vraiment génial. Alors là, vous avez donc encore une fois la préparation de l'électricité qui a été faite et donc vous avez donc les prises où vous pouvez donc mettre donc vos appareils, etc. Éventuellement une télévision et éventuellement une table pour pouvoir réussir à travailler. Et ensuite, ici, nous avons donc le mur où entre ces prises-là que vous voyez, eh ben, il y aura donc le lit et les interrupteurs qui sont juste donc à côté. Et juste quand vous entrez donc à l'intérieur de votre chambre, vous avez directement à votre droite les interrupteurs pour pouvoir allumer la lumière. C'est très important d'être bien structuré et organisé. C'est vraiment génial. Et je dois dire, c'est une chambre qui est assez grande et spacieuse. Et moi, je suis vraiment jaloux de tonton Albert de la France qui est en train de faire donc un bon travail, en train d'investir au Congo et de créer de l'emploi pour beaucoup de gens ici en République démocratique donc du Congo.
Alors pour les gens qui sont intéressés donc de vouloir faire construire cette maison type type Bukavu, pardon, ici à Mangengenge, à la cité diaspora au quartier Congo Elengi, eh bien, vous pouvez nous contacter Congo Original. Nous sommes là pour faire votre travail et nous n'allons pas vous décevoir. C'est vrai qu'on a eu des moments assez difficiles pendant un moment parce que donc la conjoncture de notre beau pays ne nous permet pas toujours d'avoir tout en ordre à temps, mais là nous sommes bien repartis avec beaucoup de confiance, donc nous allons faire un bon travail. Et comme vous pouvez le voir, donc nous aimons la précision, les lignes qui sont droites, et c'est vraiment un travail génial. Et je dois dire que notre équipe de Congo Original fait un travail génial, et il y a un collègue ingénieur qui m'a donc aidé dans ce travail ici. C'est l'ingénieur Charles Mbilizi qui est un grand ami, un frère avec qui on travaille ensemble et qui habite donc à Goma et qui vient de temps en temps nous donner un petit coup de main ici à Kinshasa parce que en fait, il n'y a personne qui peut travailler seul. Vous êtes toujours appelé à travailler en équipe pour pouvoir réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, l'ingénieur Charles avec toute l'équipe de Congo Original, je les remercie pour ce grand travail qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment merveilleux et que Jésus-Christ de Nazareth les retourne au centuple tout ce qu'ils sont en train de faire pour l'avancement de notre entreprise et de ce projet ambitieux d'avoir le quartier Congo Elengi ici à Mangengenge. C'est vraiment génial. Que Jésus-Christ bénisse. Vive le Congo Elengi, que Jésus soit béni parce que c'est lui qui continue à donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions venir habiter en paix ici à Mangengenge, cette belle montagne qui est en train d'inspirer beaucoup de gens. Au revoir.